de corail est l'écrin d'une très riche biodiversité. Une richesse qui prend aussi bien la forme de micro-organismes que d'animaux bien connus de tous et que l'on va jusqu'à décliner en peluche par exemple. Ces baleines, dauphins, nautiles ou encore requins sont autant d'ambassadeurs des océans. Mais qu'est-ce qu'une espèce emblématique ? Ce qu'on va qualifier d'espèce emblématique, ça va être une espèce qui va attirer le grand public, qui va attirer sa sympathie, parce qu'elle est jolie, parce elle semble amicale aux gens, parce qu'on a envie de la rencontrer. Et ce type d'espèce va permettre de servir d'emblème pour pouvoir sauvegarder un ensemble d'écosystèmes. Mes collègues vont peut-être pas être contents, mais si par exemple on parle d'un petit phytoplancton, une petite algue qui vit dans l'océan et qui est peut-être très importante parce que c'est la base de la chaîne alimentaire, ou si on parle d'un dauphin, eh bien le grand public va être bien sûr beaucoup plus attiré par le dauphin et c'est pour ça qu'on parle de ces espèces comme espèces emblématiques. Souvent, elles ont également un rôle important dans l'écosystème. Mais c'est vraiment l'idée de faire que les gens vont s'approprier ces espèces pour avoir envie de conserver l'ensemble de l'écosystème. Le parc de la mer de Corail, il est loin et rares sont les personnes qui en ont fait l'expérience en y allant. Certains d'entre nous, habitants de Calédonie, ont une idée de ce que c'est. Beaucoup ne savent pas les limites. Donc comment en parler, comment faire en sorte que ça devienne un patrimoine pour les Calédoniens? Pourquoi pas en rentrant par les espèces emblématiques. Si certaines espèces font sens pour les gens dans la haute mer, dans le parc, ça peut permettre de favoriser à ce qu'ils deviennent un patrimoine plus partagé. Parce qu'on arrive mieux à comprendre comment les uns et les autres pensent en parlant d'un objet un peu plus précis comme un animal ou un végétal du parc. Pour mieux comprendre les liens qu'entretiennent les Calédoniens avec certaines espèces, une étude a été réalisée par l'IRD. Un travail qui permet de mieux définir ce qu'est une espèce emblématique et pour quelles raisons. Lorsqu'on a fait la première enquête sur les espèces emblématiques pour les gens en Calédonie, sans parler du parc directement, il y avait quelques espèces qui sortaient beaucoup plus que d'autres. Sur 500 et quelques personnes, on en a plus de 400 qui ont répondu les tortues par exemple, pas loin aussi qui ont répondu les baleines, les requins. Donc c'est les trois qui ressortaient le plus à plus de 400 réponses sur 500, donc c'est pas mal. Et pourquoi est-ce que ces espèces elles sortaient, ces groupes d'espèces sortaient? Pour des raisons de la beauté que les gens leur conféraient. Parce qu'elles avaient un rôle culturel coutumier important, et ça, tant les Kanaks que les non-Kanaks connaissent ça et partagent ça spontanément. La mise en place du parc et le travail sur les espèces emblématiques sert également à la recherche sur les autres espèces. La plupart des travaux auxquels j'ai participé, jusqu'à une dizaine d'années, se trouvaient principalement dans les eaux côtières, donc de la Grande Terre, des îles Loyauté. Mais je n'avais jamais eu cette opportunité de pouvoir travailler au large, parce qu'il faut des moyens que souvent on n'a pas. Or, la mise en place du parc a permis cette opportunité, parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait au terme de mammifères marins dans les eaux du parc. Donc grâce au parc, grâce au gouvernement de Calédonie, avec l'IRD, avec nos partenaires, le VVF, l'opération Cétacés, et j'en oublie certainement de nombreux, eh bien, nous avons pu mener 10 campagnes dans le parc qui nous a permis d'avoir pas mal d'informations en ce qui concerne les baleines à bosse, mais également d'acquérir des informations sur d'autres espèces, de nous montrer que certaines espèces étaient régulièrement présentes dans le parc, qu'elles pouvaient être retrouvées, même certains individus, par exemple de dauphins, peuvent être revus dans le parc d'une année à l'autre. Et ces premiers résultats qu'on a acquis vont ouvrir la porte à d'autres chercheurs pour pouvoir en apprendre plus sur ces autres espèces qui fréquentent le parc et qui sont moins connues. Je pense qu'à l'heure actuelle, avoir des zones protégées de la taille du parc, c'est quelque chose de très important. Parce que les espèces sur lesquelles je travaille, donc les mammifères marins, sont des espèces qui se déplacent. Elles sont rarement inféodées à un milieu, sauf les espèces très côtières. Et donc c'est important de protéger de grandes surfaces, parce que ces animaux vont se déplacer entre plusieurs écosystèmes, parfois d'une latitude tropicale jusqu'à une latitude polaire. Et donc c'est bien si elles peuvent
être protégées sur l'ensemble de leur zone de migration, hein, puisque en fait, elles vont utiliser plusieurs écosystèmes pour leur vie, pour leur cycle de vie. Elles vont se trouver dans chaque écosystème quelque chose d'important pour leur vie et qui ne pourrait pas être remplacé par un autre endroit. Donc c'est très important d'avoir de très grandes zones comme ça qui permettent la protection de ces espèces.